La question que j'aimerais poser, c'est jusqu'où allons-nous aller avec notre défense cette saison, avec cette défense-là, avec cette fébrilité. Parce que rendez-vous compte qu'on a encaissé 2 buts hier contre une équipe qui est en train de lutter chaque jour pour survivre, qui se bat pour se maintenir. On a encaissé 2 buts hier contre une équipe qui est nulle. Il faut le dire, les gars. Nul, le Real Madrid est nul. Et je me suis posé la question, si on se mange 2 buts comme ça contre des nuls, imaginez en Europe. Imaginez en Europe, les gars. C'est vrai, tu es un grand gardien dans les goals. Encore, si c'est pas lui dans ces goals-là, peut-être on ne gagne pas ce classico, les gars. Peut-être on se fait égaliser et on va au tir au but et on perd. Ce match hier m'a encore confirmé ce que je disais en début de première partie de saison. Quand je disais qu'il ne faut pas rêver d'une Champions League cette saison. Pour moi, la saison sera réussie si on réussit à refaire le triplé. C'est bien. On est sur la bonne voie. On a déjà eu la Super Coupe. Je pense qu'on peut. On a tout ce qu'il faut pour refaire la même saison que la saison dernière, les gars. Mais, les amis, le problème, c'est en Europe. Pourtant, c'est le trophée qu'on veut. C'est la Champions League. Voici déjà 11 ans, hein. C'est 2026, les gars. Voici 11 ans sans Champions League. Mais, les amis, quand tu regardes les choses de manière objective, tu regardes notre défense, les erreurs qu'on est capable de commettre contre des équipes qui sont nulles, contre des équipes aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre dans le top 5 en Europe. Les gars, je ne sais pas, ceux qui continuent de rêver, force à vous. Peut-être certains d'entre nous, nous allons nous accrocher à votre foi. Les gars, il y a eu tellement d'erreurs défensives hier. 14e minute, situation pour Vinicius. 32e minute, situation encore, ça c'est Gonzalo Garcia. 46e minute, on encaisse un but, c'est dans le temps additionnel. 50e minute, on encaisse un but, erreur défensive encore. La 14e minute, il y a Koundé qui est distrait par Rodrigo, par le mouvement de Rodrigo. Il va se faire absorber comme une éponge absorbe l'eau, les gars. Facilement. Le mec va suivre Rodrigo alors que celui qu'il est censé garder, c'est lui qu'il est censé surveiller, c'est Vinicius. Il va laisser Vinicius dans son dos. Vinicius qui va avoir une situation face à face avec Juan Garcia. 32e minute, déviation de la tête de Rodrigo. Koulibaly se fait rattraper par la vitesse de Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia est dans son dos. Koulibaly est incapable de vite revenir et couvrir. Un Gonzalo Garcia plus méchant, plus efficace. Peut-être il marque ce but-là, les gars. À la 46e minute, les amis, l'exploit individuel de Vinicius qui marche sur Jules Koundé, les gars. Inadmissible. Inacceptable, les gars. Déjà, ce qui crée cette occasion-là, c'est Eric Garcia, les gars. Il va presser, récupérer une balle. Et au lieu de servir Rafinha sur le côté, lui, il va aller le plus loin possible pour servir Lewandowski. C'est-à-dire, il prend ce risque-là pour se donner l'opportunité pour qu'on puisse marquer. Parce que à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul but au compteur, les gars. Et donc, il va rater sa passe qui va être interceptée par Tchouaméni. Et la balle qui va revenir sur Garcia qui va servir Vinicius. Et Vinicius qui va marcher sur Jules Koundé, les gars. Franchement, j'ai vu Koundé hier. Je vous disais en début de saison, les gars, que moi, je voyais Koundé. Si Koundé doit rester au Barça, il va repasser à l'axe en tant que défenseur central. Parce que ce truc de Koundé en tant que latéral, les amis, je pense qu'il a atteint son plafond. Et le football qui ne fait que progresser et des très bons ailiers et la vitesse. Koundé aussi, hein. N'oublions pas qu'il prend aussi de l'âge. Il est tellement lent, les gars. Tellement lent. Il se fait balader, malmener par un Vinicius qui n'est même pas à son prime, les gars. C'est ce qui m'a fait mal. C'est un Vinicius qui n'est même pas bon. Un Vinicius qui n'avait pas marqué depuis 3 ou 4 mois, ou je sais pas trop. C'est-à-dire Vinicius était dans le désert, les gars. Et c'est Jules Koundé qui lui a rapporté de l'eau. Ça m'a tellement dégoûté, les gars. Tout le monde là, il pouvait même marquer. Même Gonzalo pouvait, Gonzalo pouvait marquer. Rodrigo pouvait marquer. Mais les gars, pas Vinicius. J'ai pas un problème avec Vinicius, mais les gars, pour un joueur qui était en galère, tu marquais ce genre de but là.
Si c'était au moins un tapping, je pouvais comprendre. Mais marcher comme ça sur notre défenseur pour aller marquer ce but, les gars, c'est inadmissible. Et dans un match où tu étais en train de dominer, pressing, possession de balle, le jeu à 2, à 3, les mouvements, c'est toi qui vas venir ouvrir le score. Et tu laisses le Real Madrid revenir comme ça sur un exploit individuel. Et c'était ça, le jeu du Real. Déjà, ils avaient garé le bus, on dirait Retafe en face. Défense, contre-attaque, comptant sur l'exploit individuel, comptant sur Vini. Parce que toutes les actions se jouaient sur Vini. Vini était chaud. Donc, dans un match où c'est toi qui gérais le match, tu laisses le Real Madrid revenir. C'est-à-dire, tu les laisses croire. Non, les gars, franchement. C'est pour ça que je ne nous vois pas aller loin en Europe, les gars. Parce que si contre une équipe comme le Real Madrid, qui mentalement, collectivement, c'est-à-dire, ne tourne pas bien actuellement, tu es capable d'avoir le doute. C'est-à-dire, ils sont capables de te faire douter. Non, mais les gars, imagine, hein, imagine les équipes qui ont confiance en eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin que tu leur donnes un espoir de quelque chose. Parce que là, hier, c'est le Barça qui remet le Real Madrid dans ce match, les gars. Tu es en train de dominer, tu as le contrôle d'un match et tu laisses ton adversaire croire. Qu'est-ce qu'on va faire contre les Arsenal, contre les Bayern, contre les Paris Saint-Germain, contre les City, c'est-à-dire contre ces équipes-là qui n'ont pas besoin que tu leur donnes quelque chose. Eux-mêmes, ils viennent te chercher. Eux-mêmes, ils vont chercher ça parce qu'ils savent qu'ils sont bons. Et en plus, quand ils voient ça, quel est le message que tu envoies? Contre un Real Madrid que tout le monde est capable de traîner, de balader, un Real Madrid aujourd'hui qui refuse de jouer, qui gare le bus, tu les laisses te mettre le doute. Les gars, j'ai douté à un moment. Sérieux. Quand tu vois le Real revenir à 2-2, c'est vrai, monsieur Labitte, Mounouya Montero, vous rappelez, non, c'est les gars qui avaient souffert entre les mains du Real Madrid la saison dernière. Je crois que c'est lui qui était enfermé pendant des longs moments parce que les supporters madrilènes étaient en train de le pourchasser pour le... On se rappelle, les gars, il fait partie de ces arbitres qui avaient subi entre les mains du Real Madrid. Et ce n'est que normal qu'on voit que aujourd'hui, quand il habite, il a peur. Il est gentil avec les Whites. Et en plus de ça, c'est un match où le dictateur lui-même était là. Mais bon, les amis, l'arbitre a eu son influence. Mais c'est inadmissible que le Barça fasse le Real Madrid revenir dans ce match. Et tout ça parce qu'on a une défense fébrile, les gars. Sur le 2-2, erreur de relance de Koubassi. Une balle qui pouvait dégager très loin. Le mec ne dégage pas bien. La balle va revenir sur un joueur madrilène, je me rappelle plus trop qui. Et puis il y a corner derrière. Possiblement même, il devait avoir faute sur Eric Garcia. Mais bon, les amis, le corner est venu parce que Koubassi avait mal dégagé la balle. Sur le premier but, premier fautif, un défenseur, Eric Garcia. La passe qui va être interceptée. Le deuxième fautif sur le même but, Jules Koundé, les gars. Sur le deuxième but, un défenseur encore, Koubassi, les gars. C'est pour ça que je vous ai posé la question. On va aller jusqu'où? Vous pensez qu'on va aller jusqu'où en Champions League avec cette défense-là? Tu as un grand gardien dans les goals, oui. Mais est-ce que ça va suffire, les amis? Parce que regardez en fin de match, l'occasion que Carreras a. Imaginez contre les Arsenal, contre les Paris Saint-Germain. Vous pensez que si ça tombe comme ça sur Vitinha, si ça tombe comme ça sur Hakimi, vous pensez qu'ils vont faire la même chose? Non. Ils vont allumer les cages. Asensio, je crois que c'était un coup de pied arrêté, un corner. Dans les dernières minutes, c'est la deuxième situation que le Real avait eu pour égaliser. Tu as Juan Garcia encore qui est bien placé. Franchement, les gars, cette défense n'est pas du tout rassurante. C'est pour ça que pour moi, en Espagne, on peut, avec cette équipe-là, avec cette défense-là, on peut gagner la Copa del Rey et gagner le championnat. Parce que, voilà, on se connaît, c'est entre nous. Hein, c'est entre nous en Espagne, on sait comment se gérer. Mais le niveau en Europe, c'est ça le vrai problème. Donc, j'étais dégoûté. Bien sûr, j'ai célébré, j'étais content. Premier trophée de l'année, on débute bien l'année. Un Rafinha qui est d'une importance monumentale, les gars. Depuis il est revenu, le Barça ne perd plus. Ça fait 10 matchs, 10 victoires. On se rappelle que c'était quel match là où il va dire à Hansi Flick, on va être meilleur. Je sais pas si c'était contre Chelsea, un truc comme ça. On va être meilleur.
Et c'est vrai que ça n'a pas été parfait, mais les amis, les résultats sont en train de suivre depuis qu'il est de retour et qu'il est en train de reprendre sa forme, les gars. MVP, 4 buts marqués, je sais pas s'il est passeur décisif, mais franchement, les amis, il est d'une importance monumentale. Et souvent, quand je me pose un peu, j'ai du mal à le croire, les gars. Pour un joueur qui était à la sortie, pour un joueur qu'on voyait pas au niveau du Barça, on peut le reprocher ses ratés, mais les amis, c'est un joueur qui ne se laisse pas abattre. C'est un joueur qui ne se décourage pas. Même s'il rate une, deux, trois occasions, il va insister, il va continuer. Et voilà, les amis, c'est le leader offensif de cette équipe, les gars. Ça, il faut le dire. Yamal est là dans ses dribbles, dans ses trucs. Mais celui qui a cette efficacité-là, qui va marquer les buts qu'il faut, c'est Rafinha, surtout quand il est en forme, les gars. Les amis, il y a ce positif-là, mais les amis, quand tu regardes notre défense, aïe, quand tu regardes le fait qu'on est capable de faire revenir un adversaire, c'est-à-dire tu as un match entre tes mains, mais tu es capable de donner espoir à une équipe. Tu es capable de toi-même te saboter parce que ça, c'est nous-mêmes. C'est comme on dit, ton orteil qui pèse ta propre chaussure, les gars. C'est la même chose qu'on avait vu la saison dernière contre l'Inter. Le sabotage, c'était nous-mêmes. Arroyo qui va laisser Acerbi venir marquer un but. Au Barça, on a besoin d'être maître de la situation du début jusqu'à la fin. Mais dès qu'un doute s'installe, les amis, c'est très compliqué pour nous de revenir dans ce match. L'un des matchs qu'on avait gagné la saison dernière, qu'on n'avait pas du tout maîtrisé de bout en bout, c'était le match contre Benfica. Regardez aussi quand on était allé à Dortmund. Donc les amis, c'est un domaine dans lequel on a vraiment besoin de progresser. Notre mental, parce que le foot, c'est le mental. Et du moment où le mental décale chez l'adversaire, ah les amis, c'est très compliqué de le reprendre. Très très compliqué, surtout quand tu appelles le Barça. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une magnifique journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.